Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 11 février 2024. Sujet: Esprit. Texte d'or: Actes. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Lecture alternée. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traitée selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles, et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés, dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. La Bible. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit : « Allez, tenez-vous dans le temple, et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport, en disant : « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, et les gardes qui étaient devant les portes. Mais, après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Quelqu'un vint leur dire : « Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple, et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'il les eut ramenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes : « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Furieux de ces paroles, ils voulaient les faire mourir. Mais un pharisien, nommé Gamaliel,
docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le sang édrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, le Seigneur, c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. L'esprit est symbolisé par la force, la présence et la puissance, et aussi par de saintes pensées ailées d'amour. Ces anges de sa présence, qui ont la mission la plus sainte, abondent dans l'atmosphère spirituelle de l'entendement, et par conséquent, ils reproduisent leurs propres caractéristiques. Nous ne connaissons pas leur forme individuelle, mais ce que nous savons, c'est que leurs natures sont alliées à la nature de Dieu, et les bénédictions spirituelles ainsi symbolisées sont les états extériorisés et cependant subjectifs de la foi et de la compréhension spirituelle. Ange, pensée de Dieu, se communiquant à l'homme, intuition spirituelle, pure et parfaite, l'inspiration de la bonté, de la pureté et de l'immortalité, neutralisant tout mal, toute sensualité et toute mortalité. Les anges ne sont pas des êtres humains éthérés, déployant dans leurs ailes des qualités animales, mais ce sont des visiteurs célestes qui volent sur des ailes spirituelles non matérielles. Les anges sont des pensées pures émanant de Dieu, des pensées ailées de vérité et d'amour, quelle que puisse être leur nature individuelle. Mes anges sont des pensées exaltées apparaissant au seuil de quelques sépulcres où la croyance humaine a enseveli ses espérances terrestres les plus chères. De leurs doigts purs, ils montrent les cimes d'une confiance nouvelle et glorifiée et des idéaux plus élevés de la vie et de ses joies. Les anges sont les représentants de Dieu, ces êtres qui s'élèvent vers le ciel, ne mènent jamais au moi, au péché ni à la matérialité, mais guident vers le principe divin de tout bien, où se concentre toute vraie individualité, image ou ressemblance de Dieu. Si nous écoutons attentivement ces guides spirituels,
ils demeureront chez nous, et nous accueillerons des anges sans le savoir. L'Ancien Testament assigne aux anges, message divin de Dieu, des missions différentes. La caractéristique de Michel est la force spirituelle. Il conduit les armées des cieux contre le pouvoir du péché de Satan et fait les guerres saintes. Gabriel a la tâche plus tranquille de communiquer le sens de la présence constante de l'amour secourable. Ces anges nous délivrent de l'abîme. La vérité et l'amour viennent plus près à l'heure de la détresse quand la foi puissante ou force spirituelle lutte et prévaut au moyen de la compréhension de Dieu. Pour le Gabriel de sa présence, il n'est pas de conflit. Pour l'amour infini, toujours présent, tout est amour, et il n'y a ni erreur, ni péché, ni maladie, ni mort. Comme notre terre reçoit peu de lumière ou de chaleur lorsque les nuages couvrent la face du soleil, ainsi, la science chrétienne ne peut être discernée que lorsque se dissipent les nuages du sens corporel. La terre a peu de lumière ou de joie pour les mortels avant qu'ils apprennent spirituellement ce qu'est la vie. Pour atteindre les hauteurs de la science chrétienne, l'homme doit vivre conformément aux principes divins de la science. Pour développer toute la puissance de cette science, il faut que les discordances du sens corporel cèdent à l'harmonie du sens spirituel, de même que la science de la musique corrige les fausses notes et donne au son une douce harmonie. Ce que l'on appelle sens matériel ne peut témoigner que d'un sens mortel et temporaire des choses, tandis que le sens spirituel ne peut témoigner que de la vérité. Pour le sens matériel, l'irréel est le réel, jusqu'à ce que ce sens soit corrigé par la science chrétienne. Le sens spirituel, en contradiction avec les sens matériels, implique l'intuition, l'espérance, la foi, la compréhension, la réalisation, la réalité. Le sens matériel exprime la croyance que l'entendement est dans la matière. Cette croyance humaine, qui oscille entre un sens de plaisir et un sens de douleur, un sens d'espérance et un sens de crainte, un sens de vie et un sens de mort, ne dépasse jamais les limites du mortel ou de l'irréel. Lorsqu'on atteint au réel annoncé par la science, la joie ne tremble plus, l'espérance ne trompe plus. Les idées spirituelles comme les nombres et les notes partent du principe et n'admettent aucune croyance matérialiste. Les idées spirituelles conduisent à leur origine divine, Dieu, et au sens spirituel de l'être. L'esprit donne la compréhension qui élève la conscience et conduit dans toute la vérité. Le psalmiste dit « Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. » Le sens spirituel est le discernement du bien spirituel. Un christianisme plus élevé et plus pratique, qui démontre la justice et subvient aux besoins des mortels, dans la maladie comme dans la santé, se tient à la porte de cet âge et frappe pour qu'on lui ouvre. Ouvrirez-vous la porte ou la fermerez-vous à cet ange visiteur qui vient dans la quiétude de l'humilité, comme il vint jadis au patriarche en plein midi? La vérité apporte les éléments de la liberté. Sa bannière porte cette devise inspirée par l'âme. L'esclavage est aboli. La puissance de Dieu apporte la délivrance aux captifs. Aucune puissance ne peut résister à l'amour divin. Quelle est cette prétendue puissance qui s'oppose à Dieu? D'où vient-elle? Qu'est-ce qui lie l'homme avec des chaînes de fer au péché, à la maladie et à la mort? Tout ce qui a servi l'homme est contraire au gouvernement divin. La vérité affranchit l'homme. En discernant les droits de l'homme, nous ne pouvons manquer de prévoir le sort de toute oppression. L'esclavage n'est pas l'état légitime de l'homme. Dieu créa l'homme libre. Paul dit « Je suis né libre ». Tous les hommes devraient être libres. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. L'amour et la vérité rendent libre, mais le mal et l'erreur emmènent en captivité. La science chrétienne lève l'étendard de la liberté et crie « Suivez-moi ».
échapper à l'esclavage de la maladie, du péché et de la mort. Jésus traça le chemin. Citoyens du monde, acceptez la liberté glorieuse des enfants de Dieu et soyez libres. Tel est votre droit divin. Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tôt ou tard, nous apprendrons que les entraves des facultés finies de l'homme sont forgées par l'illusion qu'il vit dans le corps, non dans l'âme, dans la matière, non dans l'esprit. L'homme est tributaire de Dieu, esprit et de rien d'autre. L'être de Dieu est infinité, liberté, harmonie et félicité sans borne. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. De même que le souverain sacrificateur de jadis, l'homme est libre d'entrer dans le lieu très saint, le royaume de Dieu. L'harmonie et l'immortalité de l'homme sont intactes. Nous devrions nous détourner de la supposition contraire que l'homme est créé matériellement et porter nos regards vers le récit spirituel de la création, vers ce qui devrait être gravé dans la compréhension et le cœur avec la pointe d'un diamant et la plume d'un ange. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.